Là, on va examiner maintenant la qualité du diaphragme et de la tension du plexus solaire. Pour tester un plexus solaire, on prend 3 doigts et on va appuyer sur le plexus solaire de cette manière. Et on va voir quelle est la réponse. Quand les gens sont très stressés, très tendus, on a vraiment une réponse très très forte. On ne peut pas les toucher tellement ils sont sous stress et tension. C'est déjà un signifiant d'un état orthosympathique et de réponse à l'environnement excessif. Le diaphragme est un muscle donc intermédiaire entre le système thoracique et abdominal. C'est un muscle respiratoire. Quand on inspire, il descend et quand on expire, il remonte. Et il peut être aussi dans un rôle très important postural, c'est-à-dire que comme il est pour une verticalité, il peut être hypertonique. Pour savoir s'il est hypertonique, c'est simple. On va prendre un crédit de peau, passer ses pouces sous le diaphragme, remonter pour aller chercher ces petites digitations et demander à la personne de respirer, d'inspirer. Voilà. Et là, on a directement un diaphragme très relâché, très souple. Par contre, on pourra avoir les doigts qui sont légèrement repoussés ou complètement repoussés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout appuyer. Là, ça sera un diaphragme en hypertonie totale, donc on va dire relâché, détendu, et en 3, de 1 à 3, en 3 c'est l'hypertonie maximum. C'est donc une zone que l'on va après évaluer également de l'autre côté. Ça nous donnera les symétries, parce qu'on peut avoir un diaphragme plus tendu et plus tonique d'un côté que de l'autre, à ce compte-là on aura tendance à des rotations et inclinaisons. Mais néanmoins, son rôle d'hypertonie va avoir une influence sur tout le système digestif, circulatoire abdominal et postural. Et on va voir après comment on le relâche par la respiration et par l'étirement de la chaîne postérieure. On va vérifier la capacité expiratoire du thorax, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de souffler en baissant son thorax. Encore, 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 pour voir vraiment si on a une bonne descente. On peut le vérifier les bras en l'air. On met ses bras en l'air et on lui demande à ce moment-là de souffler en baissant le thorax. Et ça sera d'ailleurs un des exercices qu'on fera après en étirement de la chaîne postérieure. Vous allez voir ultérieurement. On peut baisser les bras. S'il y a un vrai blocage, on peut utiliser des points de Knapp, c'est-à-dire tous les points qui se trouvent entre chaque espace intercostal afin de relâcher ce grille costal qui empêche une bonne mobilité respiratoire et éventuellement une bonne posture. Étirement de la chaîne postérieure. La chaîne postérieure débute au niveau de la plante des pieds pour passer à l'arrière des jambes, l'arrière du dos jusqu'à la base du crâne. Elle est très importante à étirer car elle permet une meilleure posture, un meilleur autograndissement et surtout un relâchement du diaphragme, donc une meilleure gestion des pressions abdominales. Pour ce faire, on demande à la personne de lever les bras au-dessus de la tête, légèrement écartés, un peu plus écartés encore, très bien. De plier un petit peu ses genoux, encore, et de serrer ses talons, les genoux légèrement écartés avec une flexion dorsale des pieds très importante. Elle tire les pieds vers elle, voilà. Donc là, on commence à être en tension maximum. Elle va pousser légèrement sur ses talons pour mettre les jambes en tension, et quand elle ne peut plus, elle s'arrête. Là, on a mis en tension pied, membre inférieur, partie postérieure, rentrons le menton, tendons les bras, et maintenant on demande une expiration en baissant le thorax. On tend les bras, on souffle en baissant le thorax, on baisse le thorax le plus possible, on rentre son menton. On a un verrouillage complet de la chaîne postérieure, occiput, pied. On corrige bien son pied droit qui est un peu en légère rotation interne. Et ceci pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'on ait un véritable étirement et un relâchement musculaire de toute la chaîne postérieure qui va influencer aussi ce diaphragme respiratoire, muscle postural, lié directement à cette chaîne. Voilà, c'est bien. Une des déclinaisons maintenant sera de mettre les mains au-dessus de la tête. Toujours garder la position. Plier les mains comme ceci. Tirer. Fixez bien les mains, elles ne doivent pas bouger. Dans cette position-ci, on va demander à la personne de souffler, de bloquer sa respiration et d'aspirer son ventre. Encore, 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 encore. Voilà, et là on a une déclinaison d'aspiration viscérale en étirement de chaîne postérieure. On va corriger légèrement ce pied, voilà, serrer un tout petit peu les genoux, poussez bien sur les talons, rentrez bien le menton, 10 secondes de tenue. Puis on respire en gardant la position.
On souffle, 2 fois on récupère. On baisse les côtes, on bloque sa respiration, on aspire son ventre, on aspire, on fixe bien ses mains, bien figées, voilà, les épaules bien basses, et on tient 10 secondes. Et quand on a fini, on se relâche, on plie légèrement les jambes, on relâche ses bras, on se détend, on respire 3 fois et on recommence. Posture d'étirement mésière et aspiration viscérale. On met les mains bien en rotation, on étire sa chaîne postérieure en poussant sur ses talons, expiration, apnée, et on aspire son ventre en écartant ses côtes, encore, on pousse un peu sur le talon gauche, on va équilibrer, c'est vraiment une posture mésière en aspiration viscérale, encore, on tire, superbe, encore, et on tient le plus longtemps possible. On a un recrutement total abdominal tout en ayant un étirement de la chaîne postérieure. Un relâchement du diaphragme. Très bien, on respire, on garde la posture, on va le faire 2 fois de suite. On garde la posture, on pousse bien sur ses talons, on soupire et on aspire. On aspire. Encore. On pousse sur le talon gauche, voilà, très bien, encore un peu. Et là, on en profite pour corriger le bassin au niveau des rétractions. On tire, on écarte les côtes, on écarte les côtes, et on relâche.